Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live d'Invente-moi une histoire pour la reprise. J'espère que vous allez tous bien. Et puis je rappelle vite fait le principe, vous donnez tous un mot dans le chat et j'invente une histoire avec les 5 premiers mots. Donc je vois que j'en ai déjà énormément. J'en ai 3. Merci beaucoup. Donc je vais noter ça en attendant les autres. Hop, donc j'ai le droit à éclaboussure, griffonné, sanguin. Éclaboussure, griffonné, sanguin. Lapin. Et le 5e mot. Le 5e mot. Le 5e mot. Le 5e mot. Bon, sinon, s'il n'y a pas de 5e mot, hein, au premier qui en donne un. En attendant, moi je vais vous montrer des dessins. Parce que en fait, le carnet sur lequel j'écris les mots, c'est mon carnet à dessin. Et du coup, j'ai tous mes dessins dessus. Joie, coucou. Voilà, j'ai mes 5 mots. Donc j'ai éclaboussure, griffonné, sanguin, lapin et joie. Youpi! Du coup, je vais réfléchir à quelque chose et je vous laisse avec le magnifique générique. Alors, voyons ce que je vais pouvoir faire avec ça. Donc j'ai éclaboussure, griffonné, sanguin, lapin et joie. C'est l'histoire d'un écrivain qui a un écrivain qui a un succès énorme, de renommée mondiale. Il y a beaucoup de ses romans qui ont été adaptés en film. C'est vraiment l'auteur, même les personnes qui ne lisent pas vraiment en connaissent son nom. Il est vraiment reconnu de partout. Il a eu
et des prix de littérature. C'est vraiment quelqu'un de célèbre, quoi. Et sauf que un jour, alors que son nouveau roman est très attendu, il se retrouve en panne d'inspiration. Mais plus rien. C'est le syndrome de la feuille blanche. Il se lève, il prend son stylo. Rien. Vraiment. Honte plate. Au début, il est un peu inquiet, mais il se dit, bon, ça va passer. Avec quelques jours de sommeil, je dois être un peu fatigué. Il décide d'en profiter pour aller prendre des vacances. Il voyage partout, tout autour du monde. Et une fois rentré chez lui, il se dit, ah, ces voyages, ça va me requinquer. Il arrive devant sa feuille, rien. Il commence à trembler avec son stylo. Il le jette à travers la pièce, il s'attrape la tête à plein de mailles. Il se met à crier. Il prend sur soi, il se calme. Il va sur son ordinateur, il cherche des psychologues, prend un rendez-vous. Vient le jour du rendez-vous avec le psychologue, tout se passe bien, il passe du rire aux larmes, il rentre chez lui, posé, il arrive devant sa feuille. Toujours rien. Il pète un câble, il va acheter plein de bouteilles d'alcool et il les boit toutes cul sec, il tombe dans les pommes. Le lendemain, il se réveille, il est complètement mort, il vomit partout. Et toujours rien, son cerveau est vide. Du coup, il part dans les quartiers malfamés de la ville et il va chercher une personne qui vend de la drogue dure et rentre chez lui. Quelques heures après, toujours rien. Il commence à péter un câble et tout d'un coup, il entend une voix à son oreille qui lui chuchote. Sacrifie-moi, fais-moi un sacrifice et je te redonnerai ton imagination. Alors, sur le coup, il est un peu flippé, mais il commence à faire une crise parano. Qu'est-ce qui se passe et tout? Ah, la drogue, c'est horrible, j'aurais pas dû en prendre. Du coup, il essaye d'aller se coucher et même s'il stresse complètement, il finit par s'endormir. Le lendemain, enfin même quasiment 24 heures plus tard, il se réveille. Il est vraiment amorphe. Il passe une journée presque comme un légume. Puis le jour suivant, il commence à re-être un peu lui. On va dire ça comme ça. Et il est là, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. J'ai failli devenir taré. Puis il arrive devant sa feuille, stylo à la main. Toujours rien. Mais il réentend la voix. Fais-moi un sacrifice et je te redonnerai ton imagination. Il se retourne, il n'y a rien autour de lui. Il comprend pas trop ce qui se passe. Puis tout d'un coup, il fait tout noir, alors que c'est en plein jour. Il se lève de sa chaise, il renverse tout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une espèce d'entité qui arrive devant lui, avec des yeux complètement noirs, quoi, avec juste deux pupilles rouges. Et cette fois-ci, c'est pas vraiment avec un chuchotement qu'elle parle, c'est fais-moi un sacrifice et je te redonnerai ton imagination. Et il refait de nouveaux jours et l'entité a disparu. L'écrivain se prend la tête à deux mains. J'ai vraiment pris trop de choses avant-hier. Bon, je sais plus. Et puis tout d'un coup, il se dit mais je sais, c'est ça, c'est ce que je viens de voir, il faut que j'écrive dessus. Il prend son stylo, il commence à griffonner. Et au bout d'un moment, il s'arrête. Et en fait, il se rend compte que tout ce qu'il vient d'écrire,
Ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de voir. C'est vraiment, ça raconte l'histoire d'un lapin qui va dans la forêt, qui ramasse des champignons. Il se relie, il est vraiment, mais quoi? Et dans un accès de rage, il prend le papier, il le roule en boule, il le jette, il prend sa chaise, il la jette. Il faut que je fasse un sacrifice. Il va dans sa cuisine, il prend un gros couteau, il le cache dans son manteau et il sort dans la rue. Il marche, il rôde. Puis il voit un clochard à un endroit. Et il se dit, ah, celui-là, il y aura sûrement personne qui le regrettera. Il l'attrape par le cou et fait, tiens, viens chez moi, je vais t'offrir le gîte. Le clochard, il comprend pas trop ce qui se passe, il le pousse, fait, hey, qu'est-ce qu'il te prend, mais l'écrivain, il a vraiment une poigne assez solide et il le tire. Du coup, il l'emmène chez lui, il ferme la porte à clé, il prend un couteau et fla. Il y a plein d'éclaboussures de sang qui passent. Et puis, il arrive, il prend un flacon, et il le remplit de sang. Il prend une plume et avec cette encre sanguine, il commence à écrire sur une feuille. Et là, ce qu'il écrit, c'est merveilleux. Il est rempli d'une joie immense. Il prend la feuille qu'il a écrite à la fin et la regarde. Enfin. Et tout d'un coup, la feuille s'embrase. Et là, c'est une autre voix qui crie « Enfin !» Et un démon qui sort. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'ai dit beaucoup et du coup, je crois, genre au moins une dizaine de fois. Et puis, voilà. Normalement, j'ai tout placé, c'est juste que sanguin, j'ai mis sanguine. J'espère que c'est pas trop grave. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. Brup. Enfin, voilà. Vous avez été drôlement calme sur le chat aujourd'hui. J'ai rien à lire, c'est pas drôle. Cool, super, merci. Bon, bah du coup, je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Hop. Ah oui, c'est bon, c'est allumé.